roman de chevalerie. Pauline, Maëlle, Samuel, Mathis. Je suis une femme de grande taille, âgée de 15 ans, très belle, avec de beaux muscles, une belle armure. Je voulais devenir une guerrière. J'avais vu un spectacle qui avait déclenché ça en moi, le fait d'être une future chevalière. Mais comment? J'étais une fille et il n'y avait que les hommes qui pouvaient devenir chevaliers. Alors, je décidai de me raser les cheveux et de me mettre à l'entraînement très rude, nuit comme jour. Une fois prête, je pris la décision d'écrire une lettre au roi Arthur pour la rencontrer et pour que mon rêve devienne réalité. Il l'avait accepté et me donna un entretien. J'étais arrivée pour la première fois. J'entrais dans ce grand château qui grouillait de gardes, de chevaliers, de chevaux, de futurs guerriers. Et là, je tombais nez à nez avec le merveilleux Arthur, entouré de grands guerriers, de la table ronde, comme Tristan, Yvain. Il m'avait dit « Agenouille-toi devant ton grand seigneur ». Le cœur serré, la boule au ventre, je le fis. Il m'avait dit que la célébrité allait se faire et qu'il fallait que je me prépare. Quand tout ça avait commencé, il me disait des phrases qu'il fallait que je répète en ajoutant « Oui, mon grand seigneur ». Il m'avait tapé un bon coup sur le dos et cria « Toi, tu vois, tu vas faire un futur bon chevalier. » Et me voilà chevalière. Voilà qu'arrive mon premier combat de toute ma vie. J'affrontais d'abord de chevaliers de la table ronde pour m'échauffer, me préparer à l'effort. Je trouvais cela tellement dur que je m'étais dit « Ce n'est pas possible. Enfin, une chevalière, ou je mourrais. » Une femme m'avait donné son foulard représentant ses couleurs. Il m'avait dit « Va, mon vaillant héros !» Et je mis mon cheval au galop. Mon adversaire fit pareil, et nous nous combattions. Il m'avait coupé la main. Je lui avais taillé la jambe. Et puis nous continuons pendant un long moment, quand tout à coup le seigneur alla arrêter le combat. Quand je le fis, tombait l'autre chevalier. Les cris de joie, les pleurs, les soulagements. J'étais victorieuse de ce tournoi, avec certes une main qui avait disparu, mais c'était le prix à payer pour être chevalière. Le roi me fit un clin d'œil avant que la femme Étiennette, celle qui m'avait donné ses couleurs, m'embrassa, sans me rendre compte que j'étais moi aussi une femme, mais avec une volonté d'homme. J'étais la première femme à avoir vécu le fait d'être une chevalière.